Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui je vous propose de découvrir comment créer un système de loader animé en utilisant seulement de l'HTML et du CSS. Donc le principe de ce tutoriel, ça va être d'une part de créer des loaders forcément, mais aussi de vous expliquer un petit peu comment utiliser les animations CSS et les pseudo-éléments pour créer ce type d'animation. Donc le but ici, c'est vraiment de vous expliquer le principe pour que vous soyez capable ensuite de vous approprier ces éléments-là et de créer vous-même vos propres loaders. Donc ici, j'ai préparé 4 petits exemples que l'on va apprendre à reproduire aujourd'hui et vous allez voir qu'au final, c'est relativement simple avec les possibilités du CSS3. Donc suivant les différents types d'effets que vous souhaitez donner, au niveau des compatibilités, ça va pas mal différer. Donc nous ici, on va utiliser le système de rotation, donc on va utiliser l'attribut rotate. Donc cette fonctionnalité-là, elle n'est disponible qu'à partir d'un Internet Explorer 9. Donc si jamais on veut supporter les vieux navigateurs, il faudrait prévoir tout simplement une petite image en alternative. Donc là, ici, moi, c'est vraiment pour l'exemple, donc je ne vais pas forcément prévoir ce coup-ci. Donc nous, on va partir du principe que l'on va travailler avec Internet Explorer 9 ou supérieur, ou tous les autres navigateurs qui sont modernes. Alors pour ce tutoriel, j'ai tout simplement créé un dossier loader qui est complètement vide, et à l'intérieur de ce dossier-là, je vais créer un fichier HTML. Donc j'ai déjà un petit peu créé ce fichier-là. Donc on va juste charger un fichier CSS. Et à l'intérieur du body, on ne va pas avoir besoin de jQuery. Voilà, on va mettre le titre, on va mettre loader animé. Et à l'intérieur, on va y mettre des sections. Et ces sections, on va leur mettre une classe section. Moi, je préfère toujours travailler avec des classes plutôt que directement sélectionner les éléments HTML. Donc c'est pour ça qu'ici, je mets 2 fois section. Je sais que ça peut paraître stupide, mais je préfère avoir des classes. À l'intérieur de ces sections, on va tout simplement créer différents loaders. Donc, on va mettre un premier loader ici qu'on va appeler loader-car, comme quart de cercle en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de conserver le moins d'éléments HTML possible. Donc là, un seul élément suffira à créer notre premier loader. Et ensuite, je vais y mettre le texte chargement. Donc, on va mettre ici chargement, 3 points de suspension. Donc, je sauvegarde. On va styliser un petit peu cet élément-là, donc je vais passer sur 2 fenêtres, histoire qu'on s'y retrouve un petit peu mieux. Donc je vais cacher la sidebar et je vais mettre ça sur le côté. D'ailleurs, on va inverser. Je préfère toujours avoir l'un et l'autre comme ceci. Donc j'utilise l'extension Live Reload, pour ceux qui me demandent à chaque fois, pour automatiquement rafraîchir la page. Donc lorsque j'actualise, je vois bien que j'ai ma page de chargement qui s'affiche et qui n'est pas très jolie. Donc on va aller créer le fichier CSS. Donc ici, c'est directement dans un dossier CSS. Et le fichier, c'est style.css. Je ne vais pas utiliser de préprocesseur histoire de perdre personne. Donc au niveau du body, on va mettre une marge nulle, un padding nul, histoire d'éviter les problèmes. Le font de family, par défaut, vous le voyez, il met une police avec du serif. Alors moi, je ne veux pas de serif, alors on va mettre font de family sans serif. Je me fous complètement de la police qui est utilisée ici, donc je vais juste mettre ça. On va mettre un gros font size, une couleur blanche. Et ensuite, on va aligner le texte. Alors là, c'est juste histoire d'avoir une page de présentation qui soit jolie. Et au niveau des sections, un petit peu comme ce que j'ai fait dans l'exemple, on va leur donner une hauteur de 500 pixels. On va centrer le texte en donnant une hauteur de ligne qui est équivalente tout simplement à la hauteur de notre élément. Et ensuite, au niveau du background color, on va choisir une couleur flat. Donc ici, je vais sur Flat 8 Colors et on va prendre ce petit vert. Alors des fois, ça ne marche pas le copier-coller, alors du coup, hop. On clique plusieurs fois et on a donc cette couleur ici. Donc là, c'est juste pour avoir une mise en page qui est jolie. Donc ensuite, on va partir sur notre premier petit loader. Donc là, je vais écrire un commentaire CSS et on va appeler loader quart de cercle. Donc pour se créer ce loader quart de cercle, j'ai besoin de 2 éléments. Un premier élément qui est le fond, en fait, donc le cercle entier, et un second élément qui est le quart de cercle. Donc pour le fond, je vais tout simplement utiliser l'élément de base. Donc c'est loader quart, si je me souviens bien, loader quart. Voilà, quart. Et ici, on est parti. Donc je vais choisir une hauteur et une largeur arbitraire. Donc là, je vais plutôt créer une classe générique que je vais appeler loader. Donc on va donner une largeur de 50 pixels et une hauteur de 50 pixels et un display inline block pour qu'automatiquement, ils viennent s'aligner à gauche de mon texte. Et sur tous mes éléments, je rajouterai la classe loader. Voilà, c'est histoire de me répéter le moins possible. Donc ce loader en quart de cercle, on va lui donner tout simplement un border radius. Donc je n'ai pas besoin de préfixe ici, de 50 pixels. C'est en fait le border radius qui correspond à la taille de mon élément. Ça va me permettre de créer un cercle parfait.
Ensuite, je vais créer une bordure tout le long. Donc là, vous choisissez la largeur de bordure que vous souhaitez. Donc moi, je vais choisir 6 pixels. Et je vais choisir une couleur un petit peu opaque. Donc pour cela, j'utilise le RGBA. RGBA, donc 255, 255, 255, et une opacité de 0,4. Donc c'est une opacité de 40%. Donc vous voyez que ça crée comme ça mon cercle externe, mais j'ai un petit problème, il n'est pas bien centré. Donc là, je vais mettre un vertical align middle, histoire qu'il se centre bien par rapport au texte. Donc on pourrait améliorer ça légèrement en utilisant le margin, mais là, c'est vraiment le but, c'est d'apprendre les loaders. Donc on va laisser ça comme ça. Donc maintenant, ce que j'ai besoin de faire, c'est de créer tout simplement mon petit quart de cercle. Alors le réflexe que l'on pourrait avoir, c'est de créer un nouvel élément à l'intérieur, mais là on n'a pas besoin, parce qu'on va utiliser les pseudo-éléments. Donc ici, on va utiliser le pseudo-élément after. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va reproduire un petit peu la même chose. Donc on va mettre d'abord un content vide. On va lui donner une largeur de 50 pixels, une hauteur de 50 pixels, et on a besoin de bien le positionner. Donc pour bien le positionner, on va mettre le parent en position relative. Donc là, on va d'ailleurs le faire de manière globale. Et ensuite, on va utiliser les positions absolutes. Donc ici, position absolute. On le met en haut et à gauche. Et ensuite, on va mettre tout simplement une bordure. Mais cette bordure, attention, on va la mettre que sur le côté, par exemple, en haut. Donc border-top. Et on ne mettra pas du RGBA, mais directement une couleur en dur. Donc si je sauvegarde, vous voyez bien que j'ai mon élément et j'ai ma bordure en haut. Cette bordure, elle n'est pas bien calée parce qu'il faut que je la décale de 6 pixels en haut. Parce que ma bordure, elle sort de l'élément en fait. Donc ici, au niveau du top et du left, je vais mettre moins 6. Donc on est parti, hop, 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 moins 6. D'ailleurs, si je veux quelque chose de dynamique, au niveau de la largeur et de la hauteur, ce que je pourrais faire, c'est mettre bottom 0 et right 0. Ou ici plutôt moins 6 pixels. Hop, moins 6 pixels. Pour qu'automatiquement, en fait, ils prennent les bonnes dimensions. Et ensuite, je vais tout simplement supprimer la largeur et la hauteur. Donc je vois maintenant que ma barre se place bien. Et je vais, de la même façon qu'au-dessus, mettre un border radius de 50 pixels, histoire d'avoir le truc arrondi. Donc si j'actualise, vous voyez que ça fonctionne bien. Par contre, les bordures agissent un petit peu bizarrement. Donc c'est le principe des bords triangulaires. Lorsque j'ai une bordure qu'à un seul endroit et pas ailleurs, ça fait un petit triangle au bout, ce qui n'est pas très très joli. Donc pour remédier à ce problème-là, ce qu'il suffit de faire, c'est de dire qu'on veut une bordure partout. Alors là, vous vous dites, mais attends, t'es con, parce que du coup, ça met le cercle par-dessus, on ne le voit plus. Et c'est là qu'il y a une petite astuce. Cette bordure, on va la mettre en transparente. Et on ne va changer la couleur de la bordure que pour le haut. Border-top-color. Et là, on va mettre du blanc. Et vous allez voir que l'effet va être complètement différent. On va tout simplement avoir une bordure qui va être vraiment coupée. Parce que lorsqu'il essaie de joindre les morceaux, ça coupe vraiment, ça fait des jolis angles. Donc ça, c'est notre élément. Maintenant, il faut tout simplement réaliser l'animation. Il faut pouvoir faire tourner cet élément-là. Donc pour faire tourner cet élément-là, on va tout simplement utiliser les keyframes. Donc ici, on fait @keyframes. On va l'appeler spin, comme rotation. Donc on donne un nom à notre keyframes et on va préciser l'évolution. Donc à 0%, c'est-à-dire au début de l'animation, on va tout simplement mettre une transformation qui est un rotate de 0 degré. C'est-à-dire qu'on ne tourne pas notre élément. Lorsque j'ai fini, donc à 100% de mon animation, donc 100%, je vais mettre un rotate à 360 degrés. Donc automatiquement, ça voudra dire qu'il va tourner comme ça à 360 degrés. Donc une fois que je suis satisfait, ce que je peux faire, c'est indiquer que mon pseudo-élément ici va avoir cette animation-là. Donc pour cela, je peux utiliser animation et préciser les différentes valeurs. D'abord, le nom de l'animation. Nous, elle s'appelle spin. La durée de cette animation, on va mettre ici 1 seconde pour tester. Le nom de la fonction qui va permettre de créer l'animation. Donc c'est une fonction qui permet d'indiquer s'il y a des accélérations ou pas. Nous, on veut que le loader charge de manière infinie, donc on va utiliser linéaire pour éviter qu'il y ait un système d'accélération au début et à la fin. Ensuite, on peut choisir le délai. Donc nous, on ne veut pas de délai. Et le nombre d'itérations. Le nombre d'itérations, on veut que ce soit infini. Donc ici, on va mettre infinite. Donc d'ailleurs, le délai, on peut s'en passer parce qu'automatiquement, il voit que ici c'est infinite et il sait où le placer. Si j'actualise sur Chrome, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Par contre, si je regarde sur Internet Explorer,
Je sais, certains vont dire, mais pourquoi il sort Internet Explorer? Mais qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que notre loader marche bien. Donc ça veut dire que ce que l'on a écrit, notre code CSS est bon. Alors il faut savoir, et on peut le voir sur Can I Use, vous avez les compatibilités. Et on voit que Internet Explorer 10 et 11 supportent bien ça. Par contre, les dernières versions de Chrome, donc moi je dois être sur la 35 ou 34, mais il faut tout simplement le préfixe -WebKit. Donc pour une fois, moi je préfère Internet Explorer parce que du coup il n'y a pas besoin de ces préfixes-là. Donc moi pour éviter d'allonger le code ici, je vais pas forcément me casser la tête à écrire les préfixes, mais je vais utiliser un petit plugin qui s'appelle Autopréfixe CSS. Donc ce plugin, il va parser mon CSS et à chaque fois qu'il voit des lignes particulières, donc là, ici, vous voyez, il a automatiquement rajouté les règles en -WebKit. Si je sauvegarde et que je cache Internet Explorer, pour réouvrir tout simplement Chrome, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici que mon loader animé fonctionne bien. Donc ce que je peux faire, c'est évidemment influencer sur la durée. Si je veux quelque chose qui dure plus longtemps, j'ai juste à changer la valeur de la durée. Et vous voyez que j'ai un loader beaucoup plus lent. Voilà, donc ça c'est notre premier petit loader. Alors on va le garder, évidemment, on va garder les animations. Et on va créer un autre petit loader qui est le second. Donc celui avec deux cercles qui tournent les uns dans les autres. Donc si vous avez compris le principe du quart de cercle, vous avez compris un petit peu où on va en venir pour créer cette animation-là. Donc pareil, on va avoir besoin seulement de 2 éléments. Donc ici, hop, je sauvegarde, je réactualise pour qu'il remette une seconde et on va créer un nouveau section. Donc ici, on est parti. Hop, on crée un nouveau section, on va lui rajouter juste la classe section-2. Ça va me permettre juste de changer la couleur, histoire d'avoir une mise en page un petit peu plus sympa. Et au niveau du loader, on ne va pas l'appeler quart, mais on va l'appeler double, parce qu'il y a 2 cercles. Je suis super inspiré au niveau des noms, je suis désolé. Et on est parti. Donc on va commencer par changer la couleur de fond de ce section-là. Donc là, hop, je scroll. Donc au niveau de notre section, hop, 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 on va dire que pour le section 2, hop, -2, on choisit un background color qui est cette couleur-là. Hop. Un petit bleu plutôt sympa, ça permet de séparer un petit peu. Le loader, on va le séparer, on va mettre des commentaires, histoire que quelqu'un qui regarde notre code source, il soit pas perdu. Donc loader double cercle. Donc au niveau du principe de base, on va récupérer ce que l'on avait écrit ici. Donc là, hop, si je mets pas loader double, on va pas y arriver forcément. D'ailleurs, on peut rétrécir bien, on les verra aussi bien. Donc au niveau de notre loader double, cette fois-ci, on va utiliser la même astuce, c'est-à-dire qu'on va mettre par défaut que la border color sera transparente. Et on ne va choisir la couleur que pour le top et le bottom. Donc border-top. Et on va choisir, color plutôt. Et on va choisir du blanc. Et de la même façon, je fais la même chose pour le bottom. Voilà, donc comme ça, j'ai mon petit double cercle. Et je vais utiliser les pseudo-éléments. Donc on va dupliquer ce que j'ai créé ici. Pom pom pom. Donc là, ça va être la même chose, vu que je choisis les mêmes valeurs. Si ce n'est que pour le pseudo-élément, on ne va changer que la couleur de la bordure. Ouais. Quoique, je réfléchis si on change seulement la bordure gauche et droite, mais finalement, on va garder les mêmes choses. Sauf qu'on va influencer un petit peu sur les dimensions. Donc là, plutôt que de choisir du moins 6 pixels partout, on va mettre par exemple du 5 pixels. Donc là, pom 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 pom, 5 pixels. Pour qu'automatiquement, le cercle soit un petit peu plus petit. Donc là, c'est border double, after. Et vous voyez comme ça qu'on a notre cercle un petit peu plus petit qui fait des rotations. Donc ça fonctionne un petit peu pareil. On va juste rajouter une opacité de 0.8. Allez, on peut descendre, 0.6. Voilà, c'est histoire de donner un aspect de profondeur. Et ce que l'on va faire, en fait, c'est qu'on va mettre ce principe d'animation-là sur l'élément parent. Et qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que les deux éléments ne tournent pas à la même vitesse. Pourquoi? Parce que cet élément tourne, mais vu qu'il contient celui-là, ça fait tourner l'un dans l'autre, en fait. Donc, lorsque le premier fait une rotation, le second en fait 2. Donc, si je regarde au niveau de mon élément, ce qui se passe, c'est que j'ai la rotation parente qui est un petit peu plus rapide que l'enfant. Donc, comment je fais ça? En fait, c'est relativement simple. On va créer une animation. Donc, on va juste supprimer celle-là. Et on va créer une animation qui fait la même chose, mais en sens inverse, qu'on va appeler très sobrement spin reverse. Donc, dans spin reverse, ça fera 0 degré vers moins 360 degrés.
Je appelle autopréfixeur, histoire de ne pas me compliquer la tête, voilà. Et ici, ce que je fais, c'est que l'élément enfant, je vais lui mettre l'animation reverse. Donc je vais lui demander d'aller à contresens. Donc là, on va mettre spin reverse. Je sauvegarde, et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que notre élément, du coup, il ne tourne pas. Ou en tout cas, on le voit un petit peu bouger, mais globalement, il ne bouge pas. Pourquoi? Parce que les deux animations, l'une l'autre, s'annulent. Vu qu'il y en a un qui tourne à 360 degrés en une seconde, et l'enfant qui tourne à 360 degrés dans l'autre sens, du coup, il ne se passe rien. Donc si je veux que quand même il se passe quelque chose, j'ai juste à rallonger la durée de l'inversion. Donc ici, par exemple, je dis que dans le sens opposé, ça met 2 secondes pour tourner. Ce qui va avoir un effet, c'est du coup, ça va ralentir l'effet de rotation du parent. Et du coup, on a l'enfant, vous voyez, qui tourne plus lentement. Globalement, plutôt que de faire une rotation en 1 seconde, il met 2 secondes à faire une rotation. Parce que j'ai utilisé ce spin reverse pour contrecarrer l'effet parent. Et du coup, vous voyez comme ça, on a cet effet de double animation, qui est plutôt sympa, ça permet un petit peu mieux d'indiquer. Ce que l'on pourrait faire, si on le souhaite, c'est dupliquer cet élément-là, l'appeler before, vu qu'au total, on peut, avec un seul élément HTML, vous voyez, créer 3 éléments. L'élément classique, l'élément before et l'élément after. Et là, pareil, influencer donc le top, on va mettre du 10 pixels. Hop, automatiquement, vous voyez, du coup, j'ai un élément encore plus petit. Et au niveau de cet élément, mettre un spin reverse à 5 secondes, par exemple. Je sauvegarde, j'actualise, et vous voyez, comme ça, on a un effet de rotation un petit peu plus poussé. D'ailleurs, la taille de la bordure est peut-être un petit peu trop grosse, donc là, on va mettre du 3 pixels pour tester. Alors là, si je sélectionne trop d'éléments, ça va pas fonctionner. Hop. Ouais, non, c'est pas assez. Alors on va continuer. On va mettre plutôt du 15 pixels. Voilà. Et vous voyez, comme ça, on a notre effet de loader. Donc là, à vous de voir un petit peu ce que vous souhaitez. Le mieux, c'est de jouer vraiment sur les animations, de voir à quel moment vous jugez que c'est intéressant, le système. Moi, j'ai un petit peu tâtonné pour trouver ce qui rendait bien. Donc lorsqu'il y en a 3, je trouve que ça fait pas forcément très très joli. Donc je préfère en garder et en conserver que 2. Et vous voyez ici, on a notre petit loader. Donc on va continuer, on va attaquer directement le 4e loader de cette page-là, vu que celui-là est un petit peu plus particulier. On va rester sur ce système de rotation et créer celui-là. Donc si vous avez compris le principe, le fonctionnement, c'est un petit peu toujours le même. En fait, on fait tourner des éléments en les décalant les uns les autres. Et automatiquement, ça permet d'avoir cet effet de rotation. Donc là, l'idée, c'est de créer un décalage, ce qui fait qu'ils vont tous partir au même moment, mais au fur et à mesure, vont se décaler. Et au bout d'un moment, si on choisit bien nos multiples, ils vont se recaler les uns les autres. Donc on est parti. Donc au niveau de notre style, de notre index.html, on va créer une 3e section, donc on va l'appeler section 3, et on va l'appeler loader circles. Circles avec un S parce qu'il y a plusieurs cercles. Donc au niveau de la couleur de fond, on va choisir une couleur rouge. Donc ici on est parti, au niveau de notre style.css, on remonte. Hop, notre section 3, on choisit une couleur rouge. Donc là automatiquement, j'ai mon chargement. Donc on est parti, pom pom pom. Alors je laisse les animations en bas tout simplement parce que les animations sont communes entre les différents éléments. Donc je préfère les garder en bas pour éviter de tout mélanger. Cercle multiple. Donc on va reprendre toujours le même système. Donc là on va prendre le loader double. Hop, c'est loader circles. Et cette fois-ci on n'a besoin que de la bordure tout en haut. Voilà, comme tout à l'heure on a notre bordure comme ça qui va tourner. Au niveau de la taille, on va la changer un petit peu parce que c'est un petit peu trop gros pour le coup. Et on va prendre une taille de 3 pixels. Donc on va la rendre un petit peu plus fine, 3 pixels. Et vous voyez que ça fonctionne bien. Ensuite, cette rotation, elle me va très très bien, hein, j'ai pas de changement à faire. Ce que l'on va faire, c'est insérer les éléments enfants. Donc là, hop, hop, hop. Donc au niveau du loader circles, au niveau du after, on va créer seulement une bordure en haut. Donc on veut que tous les éléments démarrent au même endroit. Donc ici, border top color, mais on ne met pas de border bottom. Je change l'opacité légèrement. Donc ici, on va mettre du 0.8. Et je vais retirer les animations qu'il y a par défaut. Si je sauvegarde, hop, et que je mets 3 pixels ici, voilà, bon,
On peut affiner un petit peu le décalage, mais là ça me va plutôt bien. Vous voyez, les deux éléments tournent à la même vitesse. Donc pour les faire se décaler au fur et à mesure, on va tout simplement rajouter un effet d'animation sur notre enfant. Donc là, on va mettre que la version -WebKit et on affinera. Donc là, par exemple, si je veux que toutes les 5 secondes, il fasse un tour de plus, je mets 5 secondes. Et vous voyez qu'automatiquement, ça crée un décalage. Donc toutes les 5 secondes, les éléments vont se recaler. Et ensuite, ils vont se redécaler. Et hop, vous voyez, ils reviennent en place. Donc de la même façon, je vais créer un petit before. Je vais réduire l'opacité, vu que l'élément va être, plus on s'approche du centre, en fait, plus l'opacité est réduite. Au niveau du left, top, bottom, on va choisir des valeurs un petit peu plus grandes. Donc là, on va partir sur du 10 pixels. Et au niveau de la vitesse d'animation, on va mettre cette fois-ci du 10 secondes. Et vous voyez, hop, alors là c'est before, hein. Si je mets 2 fois after, c'est le dernier. Vous voyez, automatiquement, on a cet effet d'animation. Alors par contre, on a un petit problème. Si je commente mon CSS, donc là on va commenter toutes les animations. Hop. Histoire de voir comment ça démarre. Donc là, on a besoin juste de commenter celle-là. Donc vous voyez qu'il y a un petit problème d'alignement. Donc on a le dernier élément qui n'est pas bien placé. Donc là, on va affiner un petit peu à la main. 12 pixels. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. À vous de voir si vous voulez plutôt les resserrer ou pas. Et une fois que je suis content, une fois que je suis satisfait, je vais pouvoir remettre mes animations. Donc je les mets à la fois avec préfixe et à la fois sans préfixe. Donc là, vu que je ne m'embête pas trop à supporter les vieux navigateurs, j'ai qu'un seul préfixe à mettre, sachant que Firefox, si vous regardez, il supporte la version, je crois, sans préfixe. Firefox, voilà. Hein. Lui, il n'y a pas besoin de tirer mods, il ne s'embête pas. Donc là, hop, j'ai 5 secondes, 10 secondes, et le premier, il met 1 seconde. Donc toutes ces animations, évidemment, vous pouvez les affiner. Mais vous voyez qu'au départ, comme ça, tous les éléments partent en même temps. Et ensuite, hop, ils se mettent à se décaler et ils vont se remettre les uns dans les autres. Voilà, donc après, encore une fois, vous pouvez affiner suivant l'effet que vous voulez donner. Il suffit de changer les valeurs des rotations et automatiquement, ça créera un effet totalement différent. Donc moi, j'ai trouvé ces valeurs-là que je trouve plutôt intéressantes et je reste donc sur ces valeurs-là. Vous pouvez même modifier la fonction de défilement. Si par exemple ici, hop, hop, je retire les linéaires, vous allez voir, hop, automatiquement ça crée par défaut, il y a un genre de is in out, donc accélération démarrage et à la fin, qui donne cet effet. Bon, ça peut être un petit peu original, mais moi j'aime bien vraiment avoir un effet fluide qui ne change pas tout du long. Mais voilà, ça vous permet de voir qu'on peut aussi adapter. Donc on va finir sur notre dernier chargement. Donc c'est un loader un petit peu à la Facebook. Alors il faut le dire vite parce que je pense pas que ça soit Facebook qui a inventé les barres qui bougent. Mais voilà, c'est cet effet-là. Donc cet effet-là, c'est le seul qui va nous poser un petit peu de problème parce qu'on va devoir créer un nouvel élément. Au total, on a 3 éléments qui évoluent les uns par rapport aux autres. Et ces éléments-là, pour les faire évoluer, je ne peux pas utiliser le parent. Parce que si je redimensionne le parent, ça va redimensionner tous les éléments. Donc là, on va devoir créer un pseudo-élément. Donc je vais juste créer un nouveau section. D'ailleurs, j'ai dupliqué le body, je sais pas ce que j'ai glandé. Voilà. Donc au niveau de cette section-là, d'ailleurs là je suis en train de m'arracher les yeux, je réalise au fur et à mesure. Donc je sais pas si ça vous le fait aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les couleurs de fond. Donc, hop. Je suis désolé, hein. Ça fait sympa sur la démo, mais à force de le regarder, là c'est vrai que c'est horrible. Donc là, hop, on va mettre une couleur de fond différente. Donc pour le dernier, on va tout simplement créer un loader Facebook. Donc là, on va l'appeler loader bars, parce que c'est des petites barres qui sont animées. Et à l'intérieur de cette span, on va mettre une span. Voilà, je suis désolé, mais j'ai réfléchi. Au final, c'est le plus sain. Donc on est parti. Je vais copier ce truc là et on va descendre tout en bas. Pom, 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 ici, et créer un petit loader en barre. Et ce loader en barre, on va l'appeler loader bars. Donc ça c'est déjà fait, c'est cool. Et on est parti. Point loader-bar. Et on va créer tout simplement notre première petite barre. Donc au niveau du format, ça va un petit peu changer. On va choisir une largeur de 10 pixels et une hauteur de 30 pixels. On va mettre un background color en blanc. Automatiquement, vous voyez, ça me crée cette petite barre. Cette petite barre, je vais avoir besoin de l'animer pour pouvoir la mettre, pour pouvoir la faire grandir et rétrécir. Donc on va créer une nouvelle animation. Donc on est parti juste en dessous. Voilà. On va l'appeler @keyframes.
et on va l'appeler gros, comme croissance, voilà. Donc c'est une animation qui va commencer avec une transformation qui est tout simplement un scale Y à 0. Par défaut, ça va avoir une taille à 0. Et ensuite, une opacité aussi à 0. Ensuite, à 100%, automatiquement, ça aura un scale Y à 1. Donc ça va rendre l'élément à 100% de sa taille. Et une opacité aussi à 1. Si maintenant je mets cette animation donc à mon élément, donc je fais animation de point gros en 1 seconde, linéaire et infinite. Je sauvegarde et je vais auto-préfixer ça parce que sinon, ce compte de Chrome, il comprend rien. Et automatiquement, vous voyez que j'ai mon animation. Le problème, c'est qu'elle se coupe. Moi, j'ai besoin qu'elle se joue dans les deux sens. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'automatiquement, je vais insérer un point intermédiaire en disant que lorsqu'il a atteint la taille 1, c'est à 50%. Et après, à la fin, il revient à l'état initial, qui est l'état tout simplement où on ne voit plus rien. Si je sauvegarde et que j'actualise, vous voyez qu'automatiquement, j'ai cet effet-là. Donc ce qui va me suffire maintenant de faire, c'est de dupliquer cet élément plusieurs fois. Donc là, plutôt que d'utiliser directement loader bars, je vais mettre loader bars de point before. Et on va mettre un petit content vide, un display block et une position absolute. Left 0, right 0 et non en même temps top 0. Voilà, automatiquement, vous voyez, comme ça, j'ai mon petite animation. Donc ça va être la barre qui va se situer tout à fait à gauche. Ensuite, je vais créer, je vais utiliser le 2.after pour créer un autre pseudo-élément, after. Donc ça va être la même chose, sauf qu'on va décaler notre élément par rapport à la gauche. Donc ici, j'avais 0 pixels, je vais mettre 15 pixels. Je sauvegarde et vous voyez que j'ai la même chose. Alors les deux éléments sont décalés. C'est tout simplement parce que j'ai live reload et du coup les animations ne sont pas déclenchées au même moment. Mais du coup ça vous permet de comprendre aussi comment je vais décaler mes éléments. Pour les décaler, il faut tout simplement que j'utilise un petit délai. Donc là, je vais mettre un petit délai. C'est juste après la fonction, la timing function, de 0,5 secondes. Je sauvegarde, j'actualise et automatiquement vous voyez que la seconde barre met 0,5 secondes avant de démarrer. Ce qui permet automatiquement d'avoir cet effet de décalage. Le problème, c'est qu'au chargement, en fait, on n'a pas cette animation-là. Donc, ce que je peux faire, c'est mettre un décalage négatif pour ne pas le voir. Et automatiquement, vous voyez qu'on a ça. Vu que j'ai 3 barres et que je vais mettre un décalage de 0,5, pour que les animations s'enchaînent les unes par rapport aux autres, ici, l'animation, la durée de l'animation, on va mettre plutôt 1,5 secondes. Voilà. Et je vais créer une dernière barre, qui est tout simplement la span qui est à l'intérieur. C'est pour ça que j'avais besoin de ce troisième élément. Et là, l'animation, on va la décaler carrément de 1 seconde. Et la barre, on va la décaler à gauche de 25 pixels. Plutôt de 30, si on décale de 15 à chaque fois. Si je sauvegarde et que j'actualise, vous voyez du coup qu'on a nos éléments qui avancent les uns par rapport aux autres. Donc on a d'abord celui-là qui grandit, rétrécit, grandit, rétrécit, grandit, rétrécit, et ainsi de suite. Donc ensuite, évidemment, suivant le type d'animation que vous donnez, la durée de l'animation, l'effet peut être complètement différent. Si vous n'êtes pas forcément satisfait de la durée d'animation, vous pouvez tout à fait la changer. Donc, par exemple, ici, on va mettre 1 seconde pour que ça soit un petit peu plus rapide. Par contre, le décalage, vous voyez, il ne marche plus. Donc là, il faudrait mettre du 0.33. Vu que si on divise 1 seconde par 3, automatiquement, ça donne 33. Donc là, ça fait du 0.66. Du 0.66. Si je sauvegarde et que j'actualise, voilà, vous voyez qu'on a le même effet de loader. Donc si vous voulez, vous pouvez même continuer à rajouter des éléments. Là je peux faire le span de point before et là, ça serait plutôt le span de point after. Alors plutôt on va rester logique. C'est before et after. Et là on continue, on rajoute un élément à 45 pixels. Je sauvegarde et maintenant j'ai 4 barres. Et du coup le décalage, il doit se faire de 2 en 2. Qu'est-ce que je raconte? De 2, 4, 6, 8, c'est ça. Donc là on va mettre 0,2 au niveau du décalage. D'ailleurs, on va partir sur du positif, donc du point 2, ici ça sera du point 4. Donc ça m'évite d'avoir à mettre le 0, c'est juste pour ça que je fais ça. Et ici du coup ça sera du point 6. Ouais, je réalise que mon calcul est complètement biaisé.
Non, en fait, c'est... Ouais, je suis désolé, c'est un petit peu fatigué. Là, c'est point 25 secondes. Et oui, il faut diviser par 4. Donc, c'est point 25. Ici, ça va être point 50. Point 50. Ou point 5, tout simplement. Et le dernier, ça sera du coup point 75. Je sauvegarde. Et maintenant, hop, hop, hop. Vous voyez que l'animation se déroule dans le bon sens. Et j'ai tous les éléments qui sont décalés les uns par rapport aux autres. Donc, suivant le nombre d'éléments que vous voulez rajouter, ben, il faut adapter un petit peu cette fonction-là. Donc si on utilisait un préprocesseur, on pourrait optimiser. Même de manière générale, on pourrait clairement optimiser tout ça en fusionnant les règles, en mettant celle-là à cet endroit-là, comme ceci, et en ajoutant au niveau de mes animations seulement le délai, en mettant animation delay, et en mettant seulement 0.5 secondes. Voilà. Et du coup, ça m'oblige à faire la même chose avec le préfixe -webkit. Donc là, au niveau du code, comme ça me permettrait d'avoir un code beaucoup plus compact. Mais bon, après c'est en question en termes de lisibilité. C'est vrai que j'ai l'habitude de travailler avec des préprocesseurs, donc je fais même plus gaffe, mais voilà. Ok, et ici on va aussi faire la même chose pour le before. Ouais, bon, d'ailleurs on va pas s'embêter, on va tout supprimer. Pom, pom, pom. Voilà. Donc on est parti. On va mettre le before en premier. Donc cet élément-là. Donc si je sauvegarde maintenant, vous voyez que j'ai qu'un élément qui fait n'importe quoi. On va enlever le délai. On va directement remettre. Donc toutes les barres se lancent en même temps. Ici, je mets que pour le after, on a un left à 15. Donc left 15. Et un animation delay. Animation-delay qui est à 0,25 secondes. Ou si on veut inverser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est moins, mais là en fait c'est moins 75 secondes. D'ailleurs, on va en mettre que 3. On va en mettre que 3, on est parti, pof, comme ceci. Donc là automatiquement ça va faire la première animation, on avait dit à 33%, à moins 66 secondes. Voilà. Et je rajoute le -webkit. Voilà, je déteste voilà, les règles, les préfixes, mais voilà, donc là vous voyez qu'on a les deux. Et en fait, maintenant pour le span, qui est l'élément final, on rajoute un left à 30. Donc ça permet comme ça d'avoir un code qui est un petit peu plus organisé. Et ici, ça va être moins 33 secondes. Et si j'actualise, poum poum poum, là c'est 35 pixels. Et on est bon. Hop. Je sauvegarde, j'actualise. C'est 30 pixels. Et vous voyez qu'automatiquement, on a nos différentes barres qui croient, ou qui croissent, je ne sais pas comment ça se dit, qui croient les unes par rapport aux autres. Donc voilà, on a créé ici nos différents petits loaders. Donc on va juste remettre les couleurs qui arrachent les yeux au démarrage. Donc là, je vais décommenter ce que j'avais fait au tout début. Poum poum poum. C'était le section 3, le section 4. On va mettre un mauve horrible. Voilà. Et maintenant, vous voyez qu'on a nos différentes petites animations. Et là, par défaut, c'était un vert. Oh. Un vert flat. Donc, petit rappel du fonctionnement. Essentiellement, on utilise deux propriétés CSS. On utilise le système d'animation qui nous permet en fait de faire boucler des animations à l'infini. Et on utilise en plus les pseudo-éléments histoire de limiter le nombre d'éléments HTML que l'on va créer au niveau du code HTML. Donc pour le premier élément, c'est très simple. On utilise un élément qui a une largeur et une hauteur particulière en mettant un border radius spécifique. Et ce border radius va donner cet élément circulaire. Pour ensuite créer seulement un quart de cercle, il suffit tout simplement de créer une bordure tout le long, mais en ne choisissant une couleur que pour un seul des bords. Donc pour le second élément, on récupère un petit peu le principe que l'on a fait pour le premier élément, si ce n'est qu'on fait deux rotations, en utilisant le système de rotation inversée pour faire tourner l'élément intérieur moins vite que l'élément parent. Pour le troisième élément, on utilise les rotations imbriquées. Donc ce que l'on fait, c'est que la rotation interne, on ajoute des secondes pour la faire tourner plus ou moins vite. D'ailleurs, je vois que ça ne me va pas forcément au niveau du sens. Donc, c'était la rotation circulaire, donc les circles. Celle-là, on va mettre 10 secondes, vu que c'est celle qui est externe. Elle doit défiler moins vite que l'interne. Donc là, hop, 5 secondes. Ce
qui va donner un truc un petit peu plus logique. Voilà, vous voyez que le décalage du coup est beaucoup plus logique. Et ensuite, pour le système de barre, ben, on utilise une animation en 3 temps, donc, qui permet d'arriver au même point de départ. Donc ça fait un agrandissement puis un rétrécissement. Et ces animations-là, on utilise les pseudo-éléments et une span supplémentaire, parce qu'on n'a pas le choix. Pour créer 3 éléments, il faut forcément créer un élément HTML. Et automatiquement, on a cette petite animation. Donc l'avantage de ce que l'on a créé aujourd'hui, c'est que c'est complètement paramétrable. Si jamais vous avez besoin d'un truc un petit peu plus petit, une bordure un petit peu plus petite, ben vous pouvez tout simplement influencer sur la classe loader que l'on a créée ici. Par exemple, mettre ici du 30 pixels et automatiquement tous vos loaders vont être un petit peu plus petits. Donc évidemment, il y a des petits réglages à faire suivant les loaders. Là, vous voyez que celui-là s'adapte plutôt bien. Celui-là, bon, ça commence à donner bizarre. Et celui-là, le truc interne, on ne le voit plus. Donc il faudrait jouer un petit peu sur les décalages. Ce que l'on pourrait faire, c'est mettre des valeurs en pourcentage au niveau du top et du bottom, plutôt que de mettre des valeurs en pixels. Mais là, moi, j'avais testé pour 50 pixels, ça marchait très bien. Bon, ça doit même marcher pour du 40 pixels. Hein. Mais vous voyez qu'on a quelque chose qui est facilement paramétrable, qui a l'avantage de marcher très bien sur des écrans Retina, qui demande assez peu de CSS au final. Vous voyez que pour le loader, même pour celui-là, qui a l'air plutôt compliqué, au final on a assez peu d'éléments. Si on groupait en plus les règles CSS, on pourrait encore plus gagner de temps. Et l'avantage, c'est qu'au niveau du code HTML, c'est pas plus compliqué. Vous voyez que c'est très simple. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura permis de mieux comprendre les animations, qu'elles vous feront moins peur. Et vous voyez qu'en jouant seulement sur des propriétés CSS, on peut créer des animations qui ressemblent, qui sont plutôt évoluées. Donc n'hésitez pas à participer. C'est-à-dire que si jamais vous avez des... C'est-à-dire que ce que je vais faire, je vais mettre ces différents loaders sur GitHub avec le code source qui est joint. Si vous avez envie de participer, que vous avez créé un loader original, n'hésitez pas à faire un petit pull request pour ajouter vos idées. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et rendez-vous dans une prochaine vidéo.